De plus en plus d'infidélité en France. Est-ce que du coup, on va vers la mort du couple, la mort du modèle de couple de monogamie? Donc monogamie, ça veut dire d'être avec une seule personne, couple traditionnel, voilà, mariage, etc. C'est le sujet dont on va discuter aujourd'hui. Et premièrement, j'aimerais aborder une étude qui a été faite sur l'infidélité. Alors c'est un pote qui m'a envoyé ça. Alors je sais pas si c'était sponsorisé par Glidden ou je sais pas quoi. Donc Glidden, c'est une application de rencontres extra-conjugales. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un an pour un peu les clasher, où c'était une vidéo un peu débile que j'ai fait le soir comme ça, juste parce que j'étais énervé, où je les insultais en gros dedans tout simplement. Et elle a fait quand même 4000 vues je crois, mais bref. Mais du coup on s'en fout, moi Glidden j'en ai rien à foutre, etc. Je vais plus donner mon avis là-dessus. Mais juste le chiffre qui est intéressant, bah, pas la peine de forcément lire toute l'étude, moi je l'ai lu mais vous n'êtes pas obligé, je mettrai le lien dans la description quand même, c'est que en gros en 1970, il y avait 19% des gens qui se disaient avoir déjà été infidèles, etc. Enfin, d'infidélité, il y avait 19%. Et en 2001, ça s'élève maintenant à 43%. Alors, attends, à moins que je me sois trompé. Oui, non, excusez-moi, c'est pas en 2001 où c'est passé à 43%, c'est maintenant. Donc actuellement en 2019-2020, c'est à 43%, en 2001 c'était à 30%. Donc en gros, on voit que ça monte, ça grimpe comme ça au fil des dizaines d'années, au fil du temps. Et du coup, bah, probablement que ça va continuer à augmenter pour arriver à 60%, peut-être un jour 80%, et peut-être qu'un jour le couple n'existera plus. Donc c'est un petit peu à ces questions que je vais essayer de répondre, de discuter. Donc premièrement, les raisons. Pourquoi le nombre d'infidélités augmente? Pourquoi le nombre de divorces augmente? Pourquoi le nombre de ruptures augmente? Pourquoi le nombre de couples diminue par rapport aux individus, etc. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est l'abolition de la religion du mariage, parce qu'avant on avait un petit peu ces règles dans notre tête que il fallait pas trop coucher, sinon c'était mal. Il fallait être fidèle à son partenaire dans le mariage tout, parce que sinon c'était mal, on croyait en Dieu, etc. Ensuite, il y a le fait qu'il y ait tout simplement plus de tentations qu'hier, parce qu'il y a 100 ans, tu vivais dans un village, tu avais peut-être quelques personnes qui allaient t'attirer dans le village, mais c'était pas très élevé, alors que maintenant dans une ville de millions et millions d'habitants, mais tu croises des personnes attirantes tous les jours, quoi, en allant au boulot, etc. Et en plus, c'est encore plus facile de les contacter maintenant, parce que dans le village, si tu commençais à aller draguer une nénette alors que tu étais en couple, ça allait se voir, ça allait se savoir, et tu allais te prendre une tarte dans la tronche. Aujourd'hui, avec Tinder, tu peux faire ça tout discrètement sur ton petit iPhone, comme ça, et draguer des gens, les voir, baiser, et en tout anonymat, puisque dans des millions d'habitants, plus personne, il n'y a plus de on-dit, on est trop nombreux pour faire des on-dit, c'est devenu trop gros pour notre cerveau. Donc je pense que c'est pour ces trois raisons, principalement, c'est peut-être pas les seules, qu'il y a de plus en plus de tentations, donc d'infidélité, et donc le couple qui meurt petit à petit. Et donc est-ce que le couple va mourir? Franchement, ce serait. Ça va pas être tout blanc tout noir, ça va pas être hop un jour il va mourir et comme ça va s'affaisser petit à petit. Peut-être que là, je sais pas, je sors un nombre de mon cul, hein, mais peut-être qu'aujourd'hui il y a 30% des gens qui veulent pas être en couple, qui préfèrent être en concubinage ou avoir des plans cul, des sex friends, on peut appeler ça comme on veut, ou en tout cas pas s'engager. Peut-être que dans 10 ans ce sera 40% ou 50%, peut-être que dans 20 ans ce sera 70%, et peut-être qu'au final ça va tendre à zéro, et peut-être qu'un jour voilà, le couple sera un petit peu de la vieille histoire, mais ça va poser quand même quelques problèmes je pense dans la société, et on va discuter de ça juste après. Et la question que je voudrais poser, c'est qu'au final, ça fait se rendre compte un petit peu que l'être humain au final n'est pas monogame. Parce que si l'être humain était monogame, il n'y aurait pas tous ces problèmes de divorce, de séparation, de tromperie, etc. Et on n'aurait pas eu besoin d'inventer le mariage. Si l'être humain était naturellement monogame, on serait resté monogame et il n'y aurait pas eu besoin de nous mettre des règles, des mariages, des religions pour qu'on reste avec notre partenaire. Et je pense que ça touche surtout l'homme, parce que de manière évolutionniste, l'homme, il peut féconder une femme ou plus par jour, il n'a pas trop de limites à ce niveau, alors que la femme doit être plus sélective vu qu'elle a qu'un utérus et qu'elle peut avoir un enfant que tous les 9 mois. Bon, ce serait long de tout expliquer à ce niveau, mais je vous invite à vous renseigner. Du coup, l'homme est encore naturellement plus polygame que la femme, puisqu'il n'a pas besoin en soi de rester avec une seule femme, il peut multiplier les conquêtes et, entre guillemets, multiplier les reproductions pour optimiser ses chances d'avoir des progénitures, alors que la femme, on pourra en avoir qu'un en elle, donc il faut qu'elle choisisse le meilleur mâle, etc. Donc voilà, je ferai que je fasse une vidéo pour parler de voilà, la femme qui est hypergame, l'homme qui est polygame, etc. C'est des stratégies de reproduction, on ne trouve pas ça que les êtres humains, on retrouve ça chez un grand nombre de mammifères. Mais du coup, le problème, si tout le monde était polygame ou bat les couilles, que voilà, on couche un peu avec juste les gens qui nous attirent sans avoir de relation de couple, en soi on pourrait dire que ça fait de mal à personne, tout le monde se fait plaisir, et voilà, personne n'est en couple, c'est quoi le problème? Moi je pense, il y a deux problèmes en fait.
Le premier problème, c'est que ça va créer des grandes inégalités, c'est-à-dire que si tout le monde se met à baiser à la Rigo, tout le monde est sur Tinder, etc., ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la loi de Pareto qui va encore plus s'accentuer. Ça veut dire que tu as vraiment l'élite des hommes, donc les hommes les plus attirants, qui vont monopoliser une énorme partie des femmes. T'as vraiment, je sais pas moi, peut-être 10% des hommes qui vont se taper 80% des femmes, et du coup, t'auras énormément d'hommes en misère sexuelle. Donc voilà, ça va créer des gros problèmes dans la société parce que ces hommes-là qui seront frustrés, qui seront mécontents, vont peut-être se retourner, ça va créer des rébellions, peut-être des violences ou je sais pas quoi, et le peuple, voilà, ça va peut-être créer des problèmes de cohésion dans la société. Donc c'est le premier problème. Donc ce sera bien cool pour les hommes au-dessus de la pyramide qui pourront bien se faire plaisir encore plus qu'avant, mais ce sera inégal pour tout le reste de la population. Donc voilà, ça c'est le premier problème. D'ailleurs, on le remarque déjà aujourd'hui et ça va en s'accentuant, hein. Donc il faudra trouver peut-être des solutions. S'il y en a, parce qu'au final, si c'est juste une réalité biologique et naturelle, on ne peut pas forcément aller contre ça. On a peut-être réussi quelques siècles avec le mariage, les religions, mais si c'est en train de s'affaisser et de disparaître, il faudra peut-être réfléchir à d'autres moyens, ou peut-être que voilà, faudra tout simplement accepter que ce soit comme ça. Et le deuxième problème, qui est peut-être encore plus important, mais il y a peut-être aussi des solutions, c'est au niveau de l'éducation des enfants. Parce que des hommes baisent à tirer l'arigot et que des femmes fassent pareil, en soi, ça cause pas vraiment de problème à personne directement. Mais si c'est dans le but d'élever un enfant, eh bien, si l'homme tire son coup, la femme est enceinte, et au final l'homme se barre et elle doit éduquer son enfant toute seule. Alors aujourd'hui, au niveau financier, si la femme gagne à peu près bien sa vie, elle pourra l'éduquer, elle pourra lui donner assez à manger, qu'il soit en sécurité, etc. Il pourra survivre l'enfant. Mais je pense qu'au niveau mental, au niveau sociétal, le fait de ne pas avoir de père, de ne pas avoir une figure paternelle, donc un petit peu qui incarne la virilité, la rationalité, la masculinité tout simplement, ça crée un déséquilibre dans l'éducation d'un enfant. Et pour être, je pense, un homme ou une femme complète, il faut avoir eu une figure masculine et une figure féminine. C'est un petit peu comme le yin et le yang. S'il y a eu qu'un des deux, donc juste un père ou juste une mère, eh bien ça crée un déséquilibre et c'est des personnes qui vont être peut-être moins intelligentes, moins brillantes, moins heureuses simplement. Et il faudrait observer des études là-dessus, mais je pense que c'est pas forcément très sain pour un enfant d'avoir qu'un des deux sexes pour l'éduquer. Voilà, c'est pas naturel. On est censé quand même être éduqué à la fois par notre père qui peut nous apprendre à chasser à l'époque, etc. Et notre mère qui va plus être le côté maternel et nous apprendre peut-être plus les émotions, la communication ou autre. Et je dis pas qu'une chose est plus importante que l'autre, hein. Et du coup, voilà, ça va peut-être créer des problèmes à ce niveau-là, parce que si tous les parents divorcent, etc., eh bien, peut-être que l'éducation des enfants, des générations à venir, va souffrir. Peut-être qu'on va se retrouver avec des générations qui seront moins heureuses, moins intelligentes, moins droites dans leurs bottes, moins performantes que ce qu'on a eu actuellement. Donc il faudra trouver aussi des solutions à ce niveau si tout le monde part en concubinage et si le couple meurt. Alors sinon, il faudrait peut-être être en couple juste pour éduquer un enfant, mais sinon, alors ça, ne pas être en couple. Voilà, c'est pas mal de questions à débat, j'ai sûrement oublié de dire des choses, j'ai sûrement oublié des arguments. Il y a encore pas mal de choses à dire, on pourrait parler d'attachement, de est-ce que ça rend plus heureux d'être attaché à une personne pendant plusieurs années, d'être en couple et d'enchaîner les couples, les relations de couple, ou alors est-ce que ça rend plus heureux d'être polygame, etc. Et déjà aussi, il faudrait parler de la question du pouvoir, parce que comme je l'ai dit, tout le monde ne peut pas se le permettre. Enfin voilà, ça tient encore plein de questions, j'en parlerai dans les mois qui arrivent sur cette chaîne, évidemment. Mais sinon, moi je trouve que la meilleure solution, enfin la meilleure chose qu'on puisse faire, parce que déjà ce qu'on peut faire, hein, parce que le principal est génétique, hein, j'allais dire, parler de se rendre attirant. Alors évidemment, pour être attirant, à la base, il faut avoir des bons gènes, donc c'est pas quelque chose qui est complètement contrôlable, mais je pense qu'on peut augmenter son attirance de peut-être jusqu'à 20, voire 30%, donc on a quand même une marge de manœuvre là-dessus. Et en gros, le calcul est simple, c'est que plus tu seras attirant, plus tu auras de personnes qui seront en demande pour être avec toi, etc. Que tu veuilles de la relation sérieuse ou de la relation non sérieuse. Et du coup, si tu es en relation sérieuse, tu auras peut-être plus de chances de rester avec ton partenaire parce qu'il n'aura pas envie d'aller voir ailleurs si tu es sa meilleure option. Et si tu es attirant, tu pourras te permettre de avoir quand même des relations, même si tout le monde se met hypergame, polygame, etc. Donc pour moi, c'est une solution. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'essaye d'apprendre et de donner mes conseils pour se rendre plus attirant soi-même par le développement personnel. J'en ai déjà parlé pas mal. Et d'ailleurs, si tu veux plus de conseils, si tu veux plus de contenu, si tu veux rejoindre ma liste email, le message, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email. Et en gros, tous les dimanches matin à 7h, je t'enverrai un mail de contenu supplémentaire où je parle de ce que je veux parce que c'est pas sur YouTube, c'est pas public, c'est pas directement lié à mon image, on voit pas ma tronche, donc je parle vraiment de ce que je veux, je peux être plus direct, etc. Ça me permet pour moi de sécuriser mon audience ailleurs parce que vu que je parle de sujets sensibles,
mes vidéos sont souvent démonétisées ou quoi, et je suis pas à l'abri qu'un jour, peut-être s'il y a une nouvelle règle de YouTube, ma chaîne saute, donc ça permet de sécuriser l'audience ailleurs et de continuer mon activité quoi qu'il arrive. Donc ça me permet ça aussi. Ça va être aussi un moyen de me contacter si tu le veux, de me poser des questions, on peut discuter en privé tranquillement, plutôt que de devoir obligatoirement passer par les commentaires, donc c'est un moyen de discuter, même pourquoi pas en vocal après ou quoi, je suis pas contre. Et c'est aussi un moyen pour moi de te proposer mes formations, tout ça, même si je le fais également en général sur YouTube. Voilà, pour moi ça a beaucoup d'avantages et pour toi aussi, sachant que c'est gratuit, tu auras du contenu simplement en plus gratuitement. Donc si tu veux pas rater le nouvel email qui sort chaque dimanche et qui pourra t'apporter des choses intéressantes, eh bien inscris-toi maintenant, ça te coûte rien, voilà, c'est gratuit. Et sinon c'était Gabriel, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos, etc. Porte-toi bien, ciao.